Greg, bonjour. Bonjour. Alors, Greg, tu es un pur produit radio, quoi. Ouais, c'est ça. Tu faisais quoi? Tu faisais du pouce-disque? Tu faisais du flux? Non, au début, j'ai fait beaucoup de stages dans toutes les radios de la Côte d'Azur. Et après, j'ai commencé à être auteur, sniper, chroniqueur. J'ai fait à peu près tous les postes. Et j'ai même réalisé aussi. D'accord. Mais ça, j'aime pas trop. Alors, c'est la radio qui t'a amené à l'humour? Non, l'humour, ça a commencé bien avant. Ça a commencé à l'école primaire, quand j'allais à la piscine et que je me foutais en maillot de bain. Ça faisait bien rire les copains. Mais sinon, après, l'humour a commencé vraiment à la radio il y a une dizaine d'années. Déjà, tu te mettais en avant? Parce que c'est ça la base de ton humour, la base de ton spectacle, c'est toi. Je sais pas si c'est se mettre en avant, au contraire, parce que c'est beaucoup d'autodérision, donc je me moque beaucoup de moi, sans rentrer dans du pathétique et tout, donc c'est ça en fait. Tout le spectacle est très autobiographique, 98% de ce que je dis est totalement vrai. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on a pris suffisamment de recul pour faire rire de soi? En fait, je me suis dit, il faut que je partage ça avec les autres en fait. Parce que je me dis, quand je raconte mes histoires à mes potes, ils me disent c'est pas possible qu'il t'arrive ça, que ce soit la santé. Alors, par exemple, vas-y, pas forcément sur la santé, mais un truc. Un exemple, par exemple, la première relation sexuelle, j'étais tellement stressé que j'ai fait une crise de tétanie. C'est-à-dire que je me suis mis à trembler pendant 40 minutes. Donc je me suis retrouvé à poil dans le lit avec la fille en train de trembler. Et je lui ai fait croire, pour pas perdre la face, qu'il faisait froid. Alors que c'était à Nice en plein mois de juillet. Et tous les jours, il t'arrive des trucs pareils? Pas tous les jours, mais souvent. En fait, on peut imaginer que c'est un spectacle qui va s'enrichir au fur et à mesure que tu vas vivre. Oui, bien sûr, je rajoute au fur et à mesure des choses, oui, et c'est vrai que ce qui revient souvent dans ce one man, quand on entend les critiques, c'est quelque chose de très touchant en fait. C'est-à-dire que les gens sont... En fait, j'ai un personnage attachant. Mais en fait, c'est même pas un personnage, puisque c'est moi en fait qui joue sur scène. Donc c'est vraiment mes histoires à moi. Donc j'essaie vraiment de jouer là-dessus. La difficulté, en fait, c'était de se moquer de soi sans tomber dans du pathétique. Que les gens se disent ça fait pitié. En fait, non, je veux que les gens rigolent de moi avec moi. Donc c'était surtout ça la difficulté à faire et à trouver le bon compromis. Il y aura un deuxième spectacle un jour? Ah oui, bien sûr qu'il y aura un deuxième spectacle. Ouais. Bien sûr. Mais je pense que ça n'aura plus rien à voir avec ça. Ce sera une partie plus stand-up un petit peu sur les choses de la vie quotidienne. Ce sera plus axé autour de moi. Mais bon, on a le temps. Hein. Oui. Moi, je suis niçois, donc le deuxième spectacle sortira dans 8-10 ans. Et puis encore plein de choses qui vont t'arriver. Oui, bien, non, mais... Pas trop grave. Pas trop grave. Pas trop grave. Pas trop grave. Je te propose tout de suite qu'on regarde un extrait de ton spectacle. Ok. Et vous savez, j'ai l'impression d'être ce mec qui est jamais là au bon endroit, au bon moment et dans le bon corps. Alors c'est pour ça que moi j'ai tout misé sur l'humour. D'ailleurs, je voulais revenir à ce propos à l'expression « femme qui rit à moitié dans son lit ». Ça marche pas, hein, voilà. Je peux vous le dire, moi je l'ai testé il y a pas longtemps, j'étais en soirée avec une fille et je voyais qu'elle rigolait pas mal. Bon, en même temps, je l'avais fait une bonne blague aussi, hein, je m'étais mis torse nu. Et là, je la regarde, je lui dis, dis donc, t'en as combien au niveau du pourcentage? Elle me dit, par rapport à quoi? Je dis, par rapport au dicton, femme qui rit à moitié dans son lit. Là, elle me regarde, fait de toute façon, même si je suis à moitié dans ton lit, ton corps ne rentrera jamais dans l'autre moitié. Non, elle a pas tort, c'est vrai. Et dès qu'une fille veut pas sortir avec moi, elle me sort toujours la même excuse. Non, c'est pas ça, Greg. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de casser notre amitié. Alors je réponds, je lui dis, écoute, moi non plus, hein, juste envie de te casser le cul, mais... Ça marche pas trop comme phrase, à éviter, hein. Alors moi j'ai tout essayé pour me trouver une copine, je suis allé dans les boîtes de nuit, dans les pubs, et là dernièrement j'ai testé le site adopteunmec.com. C'est un site de rencontre en fait, un supermarché pour les filles qui nous mettent, nous les garçons, dans le panier. Et une fois que t'es dans le panier, tu peux te permettre de leur parler. Tu vois, si t'es pas dans le panier, tu leur parles pas. Par exemple, moi je suis inscrit depuis 2 ans. On m'a mis 2 fois dans le panier. Alors c'est pas beaucoup, j'étais un petit peu dégoûté et j'ai essayé de comparer avec les profils des autres mecs. Et t'en avais un, il cartonnait. Ouais. Il avait 600 paniers. Pourtant, il avait un style bizarre, c'était un gaytique. Moitié gay, moitié gothique. Si vous voulez, le principe, c'est que lui, les corbeaux, il les tue pas. Il les encule. Alors moi, je me plains, j'ai quand même reçu 2 mails. Le premier, c'était un mail de l'administrateur du site,
Il me disait bonjour monsieur, pour des raisons d'éthique et de respect de l'être humain, nous ne pouvons valider votre photo en maillot de bain. Normal. Et l'autre, c'était un mail d'une fille qui s'appelait Beluga75. Et moi, au départ, je savais pas ce que c'était un beluga, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Si vous voulez, un beluga, c'est comme un dauphin, mais en gros. Alors là, elle commence à me parler, elle me dit ouais, coucou Brad Pitt 115. Ouais, je m'appelle Brad Pitt 115, ouais. Bah, il y a souvent des gens qui mettent le pseudo avec le département à côté. Moi, je mets le poids directement, j'annonce. Elle me dit coucou Brad Pitt 115, je lis sur ton profil, aime l'aventure, Thierry Beccaro et les Kinder Pingui. On a un point commun. Alors je réponds, je lui dis ah, tu regardes Motus? Elle me dit non, j'aime les Kinder Pingui. Un beluga qui aime les Kinder Pingui. Je me suis dit bon ben c'est pas un cul qu'elle doit avoir, mais un cockpit d'Airbus, tu vois le. Ah ben le genre de femme avant de coucher avant, faut que tu te connectes sur Google Maps. Alors. Destination. Vagin. Calculer itinéraire. Putain, 24 minutes! En voiture en plus! Donc là, je lui demande sa photo, on n'en avait pas. Alors, je rajoute sur MSN, je tape son adresse, c'était beluga75@fleurimichon.fr. Et je regarde la photo sur son avatar. Vous savez, c'est le petit cadre d'MSN. Et c'était la photo de la comédienne Jessica Alba. Je me suis dit, ça sent la merde comme plan. Mais bon, j'ai quand même pris le risque de lui donner rendez-vous dans un café. Et là, je la vois arriver au loin. Et je me rappelle qu'elle avait écrit sur sa description « aime faire des surprises ». Ça doit être son côté Kinder. Effectivement, quand je l'ai vue, c'était une sacrée surprise. Si vous voulez, physiquement, situé un petit peu entre la femme et le tank. Un genre de transformer. Un sac poubelle. Jessica Albal. Ouais. Donc là, en la voyant, première chose, normal, je me mets à saigner du nez. Et dans ce cas-là, t'as deux possibilités. Soit tu te barres en te faisant renverser par un bus pour oublier ce que tu viens de voir. Soit tu restes et tu la joues faux cul. Moi, je suis resté. Bah, j'ai bossé 2 ans à Marineland, le parc de la mer et de l'aventure. Vous connaissez les requins, les dauphins? Moi, je parle couramment le dauphin et ça se parle un petit peu comme le beluga. Donc là, je lui dis bonjour dans sa langue maternelle. Hey! Tu t'es mis sur ton 31? Enfin là, on est plus sur un 48. Oh merde! Oh. Excuse-moi, c'est un peu de sang. Bonjour, Greg. Ouh! Tu piques! Vas-y, installe-toi. Voilà, très bien. Hein? Oh, je regardais s'il y avait un bus qui passait. Tant pis. Voilà. Ouh. Oui, bonjour, excusez-moi. Je vais vous prendre un mojito, mais sans menthe, sans rhum et sans sucre de canne, s'il vous plaît. C'est ça, un Perrier. Et pour la jolie de... Et pour la demoiselle, tu veux quoi? Une entrecôte, un sanglier? Un coca. Coca light, s'il vous plaît. Coca. Pas light. Avec du sucre. T'es sûr? Coca zéro, merci. Alors comme ça, tu fais du vélo? Non? T'es pas venu en vélo, là? Oh, je dis ça parce que tu transpires beaucoup, quand même. Oh, mais ça fait de toi une femme brillante, oui. Ben, je sais pas, raconte-moi ta vie. Tiens, ben, raconte-moi comment t'as fait pour perdre ta dent du milieu. Non! Non, c'est pas moche, disons que tu triches pas, quoi, ça va avec le reste. Ouais. Pardon? Ouais, moi je suis comédien. Ben, j'ai joué dans la pub Nespresso avec Georges Clooney. Ouais. Tu m'as pas vu? Alors ça, c'est normal. Il m'avait mis dans le piano pour qu'il tombe plus vite, ouais. Et toi? Tu travailles dans un orphelinat? Hein, si je connais l'orphelinat, en fait, c'est quoi? C'est comme un centre aéré. Oh, sauf que les parents viennent pas les chercher le soir, quoi. Je peux te poser une question? Tu te vexes pas? T'as pété? Non? Eh ben, j'aime pas ton parfum, alors ça porte au cœur. Eh mais toi, penses quoi, toi, de ce site adopteunmec.com, le fait que vous, les filles, vous nous mettiez dans un panier, tu penses pas qu'on est considérés comme de la viande?
Tu t'imagines, par exemple, toi dans un panier? Ouais. Un gros panier ou une remorque. Adopteuncamion.com. Mais non! Mais non, je te taquine, c'est parce que je t'aime bien, tu me fais rire. Physiquement, ouais. Et en tout cas, c'est super beau ce tatouage que t'as. C'est quoi, tribal, maori? Pardon? Vergeture. D'accord. Oh merde! Écoute, je vais te laisser parce que là, ça risque de pisser le sang toute l'après-midi. En plus, j'ai rendez-vous avec une autre fille d'Adopte un mec. Stégosaure 89. Ouais. Hein? Ah non, je te propose pas de te ramener. De toute façon, j'ai que 2 places dans la voiture. Non! Et ben voilà, tu sors directement du café. Tu feras juste attention en traversant à pas renverser une voiture. Hein. Voilà. Eh ben écoute, comme on dit chez toi, au revoir! Donc on l'a bien compris, tu écris sur toi, tu fais rire sur toi, mais tu ne fais pas que ça, puisque tu écris aussi pour les autres. Ouais, j'écris beaucoup pour les autres. J'écris pour Verino, pour l'émission Demande qu'à en rire. On coécrit ensemble. On s'est rencontrés il y a plus d'1 an et demi. Et vraiment, on a eu un coup de foudre. Avant d'être sexuel, on a eu d'abord un coup de foudre professionnel. Non, je dis ça parce qu'en ce moment, il me voit plus que sa femme. Et on travaille énormément sur l'émission donc, de Ruquier. Et on travaille aussi sur son nouveau spectacle. Donc j'écris pour lui, surtout pour lui. Et j'écris aussi quelques vannes pour Mathieu Madénian chez Michel Drucker, le dimanche. Ouais. Et également pour un autre animateur sur Europe 1 pour l'émission de Drucker aussi. D'accord. Donc oui, j'écris beaucoup. Miguel de Rennes. Miguel de Rennes, ouais. C'est ça. Du coup, le fait d'écrire pour les autres, ouais. Tu ne te racontes plus. Non. Tu vas chercher. Tu vas trouver un style. Oui, un style, c'est un style différent. Je m'adapte en fonction des choses que je dois écrire, en fonction des personnes. Mais c'est vrai que c'est un travail différent, en fait. Chaque travail d'écriture que je fais pour les personnes, en fait, est totalement différent. Donc c'est vachement bien, je trouve, pour l'émulation de l'écriture. C'est-à-dire que ça m'aide aussi à moi, après, pouvoir écrire mon spectacle. Tu te sentais auteur déjà au départ? Non, je ne me sentais pas auteur. D'ailleurs, justement, c'est ça aussi. J'ai pas envie de tomber non plus dans le piège de « Ah tiens, c'est l'auteur d'un tel, un tel, un tel ». Moi, avant tout, avant d'être auteur, je suis quand même humoriste. Donc je ne veux pas non plus justement que cette idée sorte de la tête des gens, quoi. Demain, c'est quoi l'avenir pour Demain, toi? c'est jeudi demain. Bam! C'est drôle, hein. Oh, non. Demain, l'avenir pour moi, c'est d'avoir un spectacle du mardi au samedi. Parce que là, pour le moment, comme je viens de commencer en novembre, je joue 1 fois par semaine. Donc avoir un spectacle du mardi au samedi serait bien dans une belle salle et surtout une salle remplie. Et après, qu'on puisse me voir dans les médias, que ce soit la télé, la radio ou le cinéma. On te souhaite plein de bonnes choses. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à toi.